Alors c'est vrai que tout reste encore un petit peu confus là, à cette heure de la soirée. Il y a 4 individus qui se sont positionnés à proximité de cette bijouterie sur les coups des 18h. 2 individus casqués, gantés, cagoulés, qui sont rentrés à l'intérieur de la bijouterie et apparemment très lourdement armés. A priori des kalachnikovs, certains collègues me parlaient de fusils à pompe, on parle également de pistolets automatiques. 2 sont rentrés à l'intérieur, un 3e individu était posté devant la bijouterie et enfin un 4e individu, toujours ganté, cagoulé, armé et puis casqué bien entendu, lui gardait les véhicules. On sait au moment où on parle que 2 clients étaient présents, une femme et un homme. Les 2 individus, les 2 auteurs qui sont rentrés dans la bijouterie les ont clairement plaqués au sol, ont tourné leur visage vers l'extérieur et il y a un grand flou qui règne après. On ne sait pas ce qui se passe dans la bijouterie, on ne sait pas si les auteurs utilisent, certains témoins parlent de bruit de batte de baseball. Toujours est-il qu'au moment où je vous parle, il y a clairement des bris de verre sur le sol. D'autres témoins parlent de déflagration et de coups de feu. Ce qu'on sait clairement, c'est que le propriétaire de la bijouterie est décédé, a priori une balle, vraisemblablement une balle dans la tête. On sait également que les caméras de la ville de Cannes ont pu suivre la progression des individus qui ont utilisé un moyen de fuite finalement très méthodique, qui sont montés sur des 2 roues de très forte cylindrée et qui ont emprunté des routes et des voies en sens interdit, mais pas plus rapidement que ça. Ils ont pris la fuite en direction de la Boca, Frayère, et puis a priori auraient emprunté une route les menant jusqu'à la Roquette-sur-Siagne, qui est un petit village qui se trouve pas très loin de Cannes.